Bonjour et bienvenue dans une nouvelle leçon de grammaire. C'est une leçon de 5e année. Objectif, identifier et utiliser le complément circonstanciel de temps. Commençons d'abord par les exemples ou bien le corpus. Avant chaque départ, la famille étudie soigneusement la carte. Avant chaque départ, la famille étudie soigneusement la carte. Leurs routes se sont croisées au premier rayon soleil. Leurs routes se sont croisées au premier rayon soleil. Chaque matin, la maman relève la table et met un peu d'ordre. Chaque matin, la maman relève la table et met un peu d'ordre. Maintenant, on va étudier ces phrases. On va essayer de déplacer les mots en couleur. Donc, si vous voulez, vous pouvez revenir à la page précédente. Donc, les phrases en couleur, les parties en couleur, ce sont avant chaque départ. Pour la première phrase, avant chaque départ, la famille étudie soigneusement la carte. Maintenant, on va le déplacer. On va commencer par la famille, le sujet. Donc, la famille étudie soigneusement la carte avant chaque départ. Deuxième phrase, la même chose, leurs routes se sont croisées au premier rayon soleil. On peut dire la même chose, au premier rayon soleil, leurs routes se sont croisées. La même chose avec la troisième phrase. Matin, la maman relève la table et met un peu d'ordre. On peut faire la même chose. La maman relève la table et met un peu d'ordre chaque matin. Ici, qu'est-ce qu'on remarque? On peut les déplacer ou les supprimer. Regardez, avec la première phrase, on va supprimer avec chaque matin. Qu'est-ce qu'on va dire? La famille étudie soigneusement la carte. C'est bon. Donc, la phrase, elle garde un sens. Est-ce que le sens de la phrase a changé? Le sens reste le même. Donc, on peut déplacer ou supprimer ces composants sans faire aucun changement au sens global de la phrase. Maintenant, qu'indiquent ces groupes de mots? Regardez bien, avant chaque départ, au premier rayon soleil, chaque matin, ces groupes de mots, qu'est-ce qu'ils indiquent? Ils indiquent le moment où se passe l'action. Donc, il indique le temps. Ça, elle a une relation avec le temps de l'action. Où sont-ils placés dans les phrases? Pour la première phrase, elles sont placées au début de la phrase, la deuxième à la fin. Donc, on peut les trouver au début, à la fin. Maintenant, on va poser une autre question. Quelle question doit-on poser pour trouver ces groupes de mots? Pour trouver ces groupes de mots, qu'est-ce qu'on doit poser comme question? Regardez, avant chaque départ, la famille étudie soigneusement la carte. Qu'est-ce qu'on va dire? La famille étudie la carte ou bien soigneusement la carte quand? Quand? Donc, avant chaque départ. Les routes se sont croisées quand? Ou bien quand est-ce que les routes se sont croisées? La réponse est au premier rayon soleil. Donc, on peut avoir ces groupes de mots en posant la question quand. On va observer les autres phrases. Quelle question doit-on poser pour trouver les groupes de mots en couleur? La première phrase, il rêve de revoir ce beau pays depuis son retour. Donc la première phrase, il rêve de revoir ce beau pays depuis son retour. Il rêve de voir ce beau pays depuis son retour. Pour avoir la réponse, donc le groupe de mots qui est en bleu, qu'est-ce qu'on doit poser comme question? Donc on doit poser la question depuis quand? Depuis quand il rêve, il rêve de revoir ce beau pays depuis quand? Depuis son retour. Donc ça, c'est le complément. La deuxième phrase, regardez, ce voyageur a dormi chez l'habitant 3 nuitées.
Donc on doit poser la question combien de temps? Combien de temps a-t-il dormi chez l'habitant? Combien de temps? Donc pour conclure, ce complément de verbe, il peut être au début de la phrase, donc il peut être au début ou bien à la fin. On peut le déplacer ou bien le supprimer. On peut poser ou bien on doit poser la question quand, depuis quand, ou bien dans combien de temps pour avoir la réponse. Je reviens. Qu'est-ce qu'on doit retenir de cette leçon? Donc le complément circonstanciel de temps, l'abréviation CCT, répond aux questions quand, depuis quand, pendant combien de temps, posées après le verbe. On doit poser ces adverbes avant, après le verbe. On répète, le complément circonstanciel de temps répond aux questions quand, depuis quand, pendant combien de temps, posées après le verbe. On peut le supprimer ou le déplacer. La phrase garde toujours le même sens. On revient. Le complément circonstanciel de temps, CCT, répond aux questions quand, depuis quand, pendant combien de temps, posées après le verbe. On peut le supprimer ou le déplacer. La phrase garde toujours le même sens. Exemple, souligner le CCT dans les phrases suivantes. Ce matin, j'ai oublié de déjeuner. Pendant l'été dernier, j'ai visité la Menara. J'étudie dur le long de l'année scolaire. Répète, ce matin, j'ai oublié de déjeuner. Pendant l'été dernier, j'ai visité la Menara. J'étudie dur le long de l'année scolaire. Prenez votre temps et essayez d'exécuter cet exercice. Les réponses. Donc, ce matin, j'ai oublié de déjeuner. Donc, ça, c'est le complément circonstanciel de lieu. Ce matin, c'est le groupe de mots qui désigne le temps, la phrase. Donc, en posant la question quand, quand tu as oublié de déjeuner, j'ai oublié de déjeuner ce matin. J'ai visité la Menara quand, pendant l'été dernier. J'étudie dur le long de l'année scolaire. Donc, j'espère que vous avez bien compris cette leçon et on va travailler ensuite sur d'autres exercices pour compléter la compréhension. Merci beaucoup et à très bientôt.